J'ai pris le petit jogo, comme vous voyez, jogging. J'ai pris des petites tartines, comme ma mamie m'a appris, du beurre avec du cacao. Et un petit café, un petit kawa. Pourquoi? Parce que le thème, aujourd'hui, ça va être un petit peu chill. Mais pas vraiment. C'est un thème très complexe là, c'est probablement le moment le plus important de ma vie. J'ai enfin franchi le cap et j'ai commencé Game of Thrones. Dans cette vidéo, je vais spoiler énormément de choses. Peut-être pas dire le dénouement final, si en fait, je vais même dire ça. J'ai repris là la saison 5, mais je faisais des nuits blanches. J'arrivais en cours à 8h. En ayant dormi 4 heures, je rentrais des cours, je regardais ça, je faisais pas mes devoirs, je regardais ça. J'ai séché les cours pour pouvoir regarder Game of Thrones, pour vous rendre compte à quel point cette série m'a traumatisé. On est sur une tier list, mais des personnages de Game of Thrones. J'ai mis 40 ans à tous les sélectionner. Si je vois à la fin de la vidéo ou un petit commentaire qui me dit « Ah mais tu as oublié celui-là, je sais pas si tu as vu », ça va me faire péter un boulard. On commence avec Maester Aemon, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc Maester Aemon, au début qui est cool, tu vois, c'est un peu le papy sympa. Puis après quand t'apprends que c'est un Targaryen, il a un petit plus. Puis je vais le mettre dans un petit truc. Lui, Sir Alicer, je crois. Lord Commandant Alicer. Alicer Thorne, quel gros fils de pute quand même. Mais en même temps, il a un petit côté honorable, tu vois. Tu vois, c'est en mode, il a sa vision et juste il est de l'ancienne école, mais c'est pas un mauvais mec, je pense. Donc moi, je le mettrais dans bon perso. Arya Stark, ça commence déjà par du très très lourd. Sachez vraiment que cette série, c'est devenu toute ma vie. Là, j'y pense encore et je ne sais pas quoi faire sur mon ordi, vu que j'ai fini ça, tu vois. C'est tellement un truc de fou. Alors là, je pourrais en parler pendant des heures. Arya, au début, je l'aimais bien. Elle avait le petit côté un peu où elle était très frontale. Après, elle est bien. Je l'aime bien quand elle veut tuer tout le monde, là, mais qu'elle est pas assez forte. Et c'est le moment où elle devient sans visage. Et qu'elle arrive à Winterfell, là, elle me casse un peu les couilles. Tu vois, là, elle est un peu trop sûre d'elle, un peu trop arrogante. Je la mets pas dans mes prêts parce que c'est pas mes prêts. Je pense que je la mets dans Gotu Team, objectivement. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en gros celui qui est chez les Lannister, qui se fait bouger par, je sais plus qui, je crois que c'est Joffrey, et qui va donc rejoindre Daenerys. Je le mettrai dans On s'en branle. Il est arrivé, je m'en branlais un peu. Il est mort, je m'en branlais un peu. Bran Stark. Bran Stark, il me casse les couilles tout le long du truc. Il me casse... En fait, je crois que j'aime pas l'acteur déjà de base. En fait, lui, c'est trop bizarre. Tout le long de la série, on va le suivre, mais on sait pas pourquoi. On sait pas ce qui se passe avec lui. On comprend pas. Et à la fin, il arrive, c'est le roi du monde. Mais on est un peu obligé de le mettre dans... C'est quoi, non, on va le mettre dans indispensable. Moi, je le mets pas au même rang que Arya. Sir Brienne of Tarth. Brienne, moi, je la mets dans mes préfs, je pense. En même temps, sa tête, elle m'énerve. Je sais pas pourquoi. Genre, en fait, je la trouve... C'est vraiment méchant ce que je veux dire. Mais je la trouve objectivement laide. Mais en même temps, elle est touchante et puis elle est très honorable, très loyale, très tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'elle peut être dans mes préfs. Lui, ça va être le premier de mes préfs. Bronn, je l'adore, ce mec. On le découvre un peu quand Tyrion, il est chez la meuf qui est dans le château avec le trou. Et il arrive et il dit, je vais me battre pour Tyrion. Tu le vois à son physique que le mec est fort. Je sais pas comment dire. Tu sais qu'il va pas mourir pendant le combat. Il est en même temps très trash. Tu sens qu'il a vécu plein de choses. En même temps, il dit les choses. En même temps, quand il faut, il reste respectueux, mais toujours avec un petit côté insolent. Et moi, j'aime beaucoup. Comment il s'appelle, lui? Putain, c'est le gros connard au nord du mur qui a 40 femmes, là. C'est ses fils et ses femmes. Craster, c'est un bon gros fils de pute. Ah, j'avais pas mis catégorie fils de pute. Allez, on va la rajouter. Gros fils de pute, Craster. Bon, pour vous récapituler, Arya, c'est une des persos principales. C'est une petite qui veut pas être une lady et qui devient une guerrière. Bran, c'est c'est son frère. Il a plus de jambes, il devient infirme, mais c'est la cornée des trois yeux, c'est-à-dire celui qui sait tout. Bronn, c'est juste un mercenaire. Lady Brienne, on la voit là, je sais plus trop quand, mais elle devient protectrice des Stark. Lui, c'est un maître. Donc c'est un peu les sages dans les trucs. Lui c'est un commandant et lui c'est juste un gars qui est au nord du mur, donc là où il n'y a pas de loi parce qu'il n'y a pas d'humain. Donc ça c'est le même personnage mais joué par deux acteurs différents. On a le premier acteur qui est là qu'on voit pas mais je vais vous le montrer. Lui c'est le premier acteur qu'on voit, moi je l'adorais. Je trouvais qu'il avait un truc bizarre, presque surhumain, tu vois. Sa façon d'entrer où il arrive avec les deux têtes de ses collègues, bah là tu te dis mais ce mec c'est un malade, il a un truc vraiment en plus. Après on a celui-là qui le remplace, je sais plus pourquoi j'avais lu mais il y avait une raison, et lui il est un peu plus fadasse. Lui je le mets dans bon perso, et lui je le mets dans fadasse. Lui je sais plus comment il s'appelle mais c'est pas de Jon Snow, moi je l'aimais beaucoup, je sais pas dans quoi je vais le mettre. Bon, je vais le mettre dans bon perso. Non il est un peu fadasse quand même, en fait on le voit pas assez. Bon je vais mettre un petit truc tu vois, et je la déteste, franchement je l'aime pas du tout. C'est la femme de Dorne, c'est une autre cité, qui veut se venger parce que son frère mari est mort. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, moi je l'aime pas du tout. Je la mets dans elle casse les couilles. Là c'est Frey. William Frey c'est celui qui les noces pourpres. Ça c'est vraiment un gros truc, donc si vous avez pas vu la série je vous spoil pas, mais les noces pourpres c'est à cause de lui. J'adore sa mort. Lui moi je vais le mettre dans meilleur méchant. Vraiment il est détestable, il est cruel, il s'en bat les couilles, il veut juste servir ses intérêts, mais c'est une petite merde en même temps. Mais moi je le trouve bien en méchant tu vois. Ça c'est Gendry. Gendry c'est un bâtard dans le sens où on connaît pas sa mère mais son père c'était l'ancien roi Baratheon. Il devient un peu un perso cool, moi je le mettrais dans Fadas perso. Ça c'est, comment il l'appelle déjà? Hot Pipe?
Non, je sais plus. C'est Tourte Chaude en français. C'est un des potes avec lui et du coup Arya. Quand ils sont un peu en cavale, ils sont tous les trois et lui il est trop mimi. Lui il est trop sympa, il est trop cool. Et en fait il fait des tourtes. Et j'ai vu dans la vraie vie, il est vraiment pâtissier ou cuisinier ou je sais plus. Moi je le mets dans mes préf en vrai. Je l'aime trop. Lui je l'aime pas. Moi je le mets dans Fadas perso. Il a un petit intérêt mais moi je l'aimais pas spécialement. Lui, Oli, gros fils de pute. Oli c'est un gros fils de pute. On peut comprendre pourquoi il trahit Jon, mais jusqu'au bout il le trahit, il va jusqu'à lui mettre un coup de couteau dans le ventre. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Pour moi c'est une dinguerie qu'il est en train de faire, ce petit gars. Elle, je sais toujours pas, je connais pas les noms. C'est la sauvageonne. Donc les sauvageons c'est ceux qui sont au-delà du mur, qui vivent en dehors du royaume des humains classiques et qui sont un peu, c'est le peuple libre. En gros ils appellent ça le peuple libre. Je trouve que sa mort était un peu nulle honnêtement, j'étais un peu dégoûté, mais elle a un petit truc. Pour moi elle avait un petit truc. Lui, on s'en branle. Clairement, on s'en branle. C'est un des lieutenants du Val. Lui, on l'aime bien. Je le mets dans mon perso. C'est le Lord Commandant quand Jon arrive à la garde de la nuit. Ygritte. Ygritte, je vais la mettre dans mes prefs. Ygritte, c'est la sauvageonne. Quand on l'a vue la première fois, j'étais un peu amoureux d'elle, moi. Elle est un peu... You know nothing, Jon Snow. Elle est un peu... J'aime bien comment elle... Je sais pas, je suis amoureux d'elle, ok. Le grand moineau. Le grand moineau, fils de... Je le déteste. C'est pas un bon méchant parce que c'est un méchant pour les méchants. Je sais pas si vous vous rendez compte. Cersei, c'est la méchante et lui, c'est le méchant de la méchante. Mais c'est aussi le méchant des gentils. Donc c'est vraiment le big méchant. Quoi. Oncle Benjen, c'est l'oncle des Stark, il est de la garde de la nuit, c'est lui qui emmène Jon à la garde de la nuit. Il est fadasse en vrai. Même quand il revient, parce qu'en fait il est censé être mort, mais il revient en zombie, marcheur blanc, je sais pas trop quoi là. Je trouve qu'il est un peu inutile, je comprends même pas trop pourquoi c'est un White Walkers, mais un White Walkers gentil en fait. Lord Varys, on va le mettre dans indispensable. Lord Varys c'est vraiment le maître chuchoteur, c'est un peu celui qui sait tout sur tout. Il sait tous les ragots. Et lui c'est un peu le conseiller des Lannister, enfin de tous les rois. C'est le conseiller de tous les rois et après il trahit pour aller avec Daenerys, parce qu'il est convaincu que Daenerys sera une bonne reine. Mais à la fin, il dit à Tyrion, elle est en train de péter un boulard, Tyrion dit non, mais par contre, tu vas la trahir, je vais te balancer, il est mort. Jaime Lannister, moi je le mets dans GOAT Ultime, personnellement. Au début, gros fils de pute. Après, on commence par le kiffer quand il est avec Lady Catelyn Stark. Je le trouvais charismatique, il était cool, il était stylé, c'était un peu le mec populaire, quoi. Et en même temps, quand il a plus de main, il a une petite faiblesse qui le rend un peu plus attachant, un peu plus intéressant. Daenerys, je peux pas mettre Daenerys là, Daenerys, elle est bouffe. Pour moi, Daenerys, elle est au-dessus de ça. Bah, tu sais quoi, je vais juste la mettre première parce qu'en vérité, à la fin, elle casse les couilles, elle est un peu arrogante. Je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé Tier List des femmes de ma vie. Et elle se place très haut. C'est la seule pour l'instant, mais elle se place très haut. C'est la briseuse de chaîne, le nom interminable. Il y a tellement de choses à dire sur ce gadji. Elle, en gros, c'est la femme de Stannis Baratheon. Et c'est une fille qui déteste sa petite fille parce qu'elle a la léprose, je crois, ou je sais plus quoi. Je vais la mettre là. Et Rhaenys Baratheon, t'as l'impression que ça peut être un bon roi. Mais bon, ça dure pas longtemps. Lui, en fait, il y a aucun bon méchant. Je les mets tous dans fils de pute. Il déteste son fils parce que son fils, c'est pas un bon guerrier. Il est un peu choubi et il fait que lire des livres. C'est vraiment, genre, c'est l'intello alors que lui, il veut un guerrier, tu vois. Samuel, c'est où? C'est ici. Samuel, il est dans mes chouchous. Ça, on le voit pas, mais c'est Sir Loras. Donc, c'est un peu l'amant de Rhaenys Baratheon. Et c'est un guerrier qui a un petit truc en plus, quoi. Hop! On va le mettre là-haut. Tormund, un mec qui est complètement contre la garde de la nuit, mais qui finit par se lier d'amitié avec Jon et qu'on finit par adorer. Il est hilarant quand il est amoureux de Brienne, il est hilarant. Il se bat bien. Moi, je l'adore celui-là. Lancel, moi, je l'adore. Je l'adore parce que ce perso n'a aucun sens. Je le mets dans il casse les couilles parce qu'il casse vraiment les couilles, mais casse les couilles en mode bien. Lui, vous voyez, c'est le roi au tout début. Il est marié à Cersei Lannister. Donc, t'as Baratheon, t'as Lannister. Lannister, c'est une grande famille. Et donc, lui là, Lancel, qui au début, c'est un peu une victime, il est là juste où il sert le vin et le roi lui parle super mal, c'est vraiment une victime. Après il a un petit upgrade, Cersei elle couche avec Lancel. Après il devient sœur et après il devient un fanatique du grand moineau qui est juste ici. Donc vraiment ce mec n'a aucun sens, mais je l'adore. Mance Rider, moi je le mets dans un peu fadas. L'acteur le met pas en valeur. La montagne je le mets dans meilleur méchant enfin. Lui là, il fait des expériences sur la montagne, ça devient un monstre. Il est vraiment impressionnant physiquement. Il est au service de la reine, il dit rien, il obéit, c'est vraiment un toutou, mais que t'es content d'avoir, tu vois. Ned Stark, je le mets dans GOAT Ultime, je pense. Il a un aura de GOAT Ultime. Il est gentil, il est juste, il est tout ce que vous voulez. Olenna, elle aurait pu être dans mes prefs. J'adore l'actrice, j'adore sa façon de piquer, de répondre, de sa répartie, je l'adore sa répartie. Mais elle a pas assez d'utilité. En fait, bon perso, ça devrait être en dessous, tu vois. Oberyn, moi je le mets juste dans mon perso. Tout le monde le kiffe, moi je l'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop Pedro Pascal. Quand je l'ai vu arriver en acteur, je savais pas qu'il y était, j'étais un peu déçu, je me suis dit putain, chiant. Et puis j'ai appris à un peu kiffer le perso et l'acteur, mais il va pas plus haut que mon perso. Ramsay Bolton, moi je le mets top, un des meilleurs méchants. Franchement, si ça avait été le méchant principal de la série, j'aurais été aux anges. Il est où, Théo? Ah, il est là. Il lui fait croire qu'il le sauve, il le rattrape, il le torture, mais une torture, t'as jamais vu ça.
il lui coupe le zizi. Dans les tortures, ça va. Ça va, c'est un petit truc du perso un peu fou, mais qui le rend un peu cool. Viol et battre... Ah, il commence à... Vas-y, meurs en vrai, s'il te plaît. Sa mort en soi est folle, mais on savait qu'il allait mourir. Moi, j'aurais voulu qu'on soit un peu plus surpris, un peu comme avec Joffrey. Yakun, je le mets dans bon perso. L'acteur, je le trouve charismatique, je l'aime bien. Peter Baelish, je sais pas si je le mets dans meilleur méchant. Il manipule tout le monde, et t'as vraiment l'impression qu'il y a la série, et que derrière, dans le fond, t'as Peter Baelish. Il contrôle tout de loin, et s'il y a un écart, hop, il tire une ficelle pour que ça revienne dans le droit chemin, et ça continue l'histoire. Bon, après, sa mort est incroyable, j'adore. Sansa le Goat. Robert Baratheon, pour moi, c'est vraiment le PNJ de base. C'est donc le roi au tout début de la série. Donc Robert Baratheon, moi je le mets dans... Il est pas fadasse parce qu'il est hilarant, c'est un gros alcoolique qui aime juste manger, chasser, baiser. C'était vulgaire, pardon. Coucher. On va le mettre dans bon perso, je pense. Ser Jorah, est-ce qu'il est indispensable ou il a un petit truc en plus? J'aime bien sa partie où il se fait exiler et qu'il est avec Tyrion. On le développe un peu plus parce que sinon c'est toujours le toutou de Daenerys, quoi. Ser Jorah, il a un petit truc en plus, mais comme il est un peu trop lover, il m'énerve un peu, donc il peut pas monter, tu vois. Théon, je le mets dans mes chouchous. Théon, au début, en fait, tout le long de la série, c'est un mec qui a pas confiance en lui, et qui, au début, ne sait juste pas trouver sa place dans la famille Stark, parce qu'il a été kidnappé par les Stark quand il y a eu la révolte de sa famille, mais il a été élevé par Ned Stark comme son propre fils, quoi. Après, il se fait manipuler, et ben, ça devient un gros fils de pute qui trahit Robb. Après, il se fait défoncer par Ramsay. Après, il ose s'enfuir. À la fin, il est hyper touchant quand il est à fond en mode je vais descendre ça. Khal Drogo, je peux le mettre dans le GOAT en vrai. Moi je l'adore. Sa mort est pas folle. Mais putain, qu'est-ce qui était charismatique. L'acteur, je l'aime pas, je l'aime moyen en vrai. C'est celui qui joue Aquaman ou le mec dans Dune là. Mais dans ce rôle là, je l'adore. Lui il s'appelle Euron Greyjoy. C'est le oncle de Théon qui tue le papa Théon pour devenir roi à la place de Yara qui est la sœur de Théon. Vous comprenez? Mais je le mets juste dans fils de pute, c'est pas un bon méchant, c'est juste un fils de pute, limite dans il casse les couilles. Lui aussi il casse les couilles, il casse bien les couilles là. Tommen, putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Je crois que je le déteste encore plus que Joffrey. Il est juste ennuyant, il est boring. Et il se fait manipuler par tout le monde, il dit qu'il a aucun charisme. Sa mère, sa femme se font embarquer par le grand moineau, il est là, il est... mais il est en train de prier, on va pas aller l'attaquer quand même. Yara, moi je l'aime pas trop Yara. Ouais, c'est un bon perso, je pense. Mélisandre, elle casse vraiment beaucoup trop les couilles, Mélisandre. Donc elle, une prêtresse rouge, qui est au début avec Stannis. Stannis, c'est lui. Lui, il tue son frère parce que Renly, c'est aussi son frère. Et c'est lui qui le tue à cause de Mélisandre. Il tue sa propre fille, il la sacrifie parce qu'elle lui dit, Mélisandre, si tu le fais, le maître des lumières va donner la force de conquérir Westeros. Du coup, il dit, ok, d'accord, bon bah on va tuer ma fille. Catelyn Stark, donc la femme de Ned et la mère de tous les enfants Stark. Catelyn, on va la mettre dans bon perso. Myrcella, on la voit pas beaucoup, mais en vrai je l'aime bien. Bah non, on va la mettre dans Fadass en vrai. Elle est pas Fadass, juste on s'en branle d'elle. Tywin, meilleur méchant. Je suis fasciné par ces gens qui veulent la perfection absolue. Moi, en tant que procrastinateur, je suis vraiment l'opposé de la perfection. Quand je vois des gens comme ça, je suis fasciné. Et du coup, j'ai adoré le voir traiter ses enfants comme un enculé. Missandei, elle est dans mes préf. C'est la conseillère de elle. Et déjà, elle est trop jolie de 1. Et puis elle est trop mimi. Et puis elle fait des blagues trop gênantes quand elle boit de l'alcool. Mais on l'adore. Le roi de la nuit, on va le mettre dans meilleur méchant, on est obligé. En fait, juste il est stylé. Il a un flow de fou. Quand il tire ses lances sur les dragons, il a un flow de fou. Sur le dos du dragon, il a un flow de fou. Même si c'est pas le plus bavard, il est quand même sympa. Lui, il casse les couilles. On va pas se mentir, il casse les couilles. C'est un enfant, il est un peu con, mais en même temps, il a beaucoup de pouvoir. Clegane, c'est le frère de la montagne. Viserys, moi, franchement, je le mets pas. Je le mets dans un gros fils de pute. Mais je l'aime bien, tu vois. Parce que c'est un peu une petite merde qui est hyper ambitieux et qui y croit en fait. Pour moi, c'est ça le truc. C'est vraiment, il est lâche, il sait pas se battre, il est nul, mais il croit que c'est l'élu. Et du coup, ça a créé un peu des scènes drôles où il est là en mode respectez-moi en vrai, je suis le GOAT. Xara de Xoron de Xoxos, un truc comme ça son nom. Il y a beaucoup de X, un peu fadasse. Hein. Elle, gros fils de pute. Elle, c'est la mère de lui et elle est malade. Lui, c'est le papa Greyjoy. Papa Greyjoy, gros fils de pute aussi. Sœur Davos, on va la mettre dans indispensable. Hein, lui, on l'a toujours bien aimé. Vergris, voici, il a un petit truc en plus en vrai. C'est le chef des Immaculés. Armée la plus stylée de la série. Robb Stark, un peu fadasse, on va pas se mytho. Il est gentil, il est beau gosse, King in the North, mais un peu fadasse quoi. C'est un peu le mec parfait qui est un peu chiant. Ah, ça c'est Lady Mormont. Je suis désolé, hein, je l'avais dans le GOAT ultime moi. Je sais pas quel âge elle avait dans la série. Elle a le charisme d'une actrice qui a 10 ans d'expérience. Et encore, il y en a qui ont 10 ans d'expérience qui n'ont pas ce charisme-là. Et elle est toute petite, mais elle a déjà beaucoup d'autorité, tu vois. Et puis celle qui est la plus juste et pertinente dans ses prises de décision, prises de parole. Elle a de l'aura. Et puis elle tue en géant quand même, avant de mourir, mais elle tue en géant. Podrick, il est dans mes préférés. Il a un petit côté sympa, un peu concon. Stannis Baratheon, moi je le mets dans gros fils de que des décisions de merde. Holo, on va le mettre dans mes préf. Holo, c'est un gars des Stark qui sait pas parler, c'est un peu un géant. Il est un peu attardé, mais il est super sympa. Je sais plus comment elle s'appelle.
Marjorie. Marjorie, on va la mettre dans indispensable. Est-ce qu'elle est indispensable? Non, mais elle aurait pu être une goat. Mais c'est pas une goat parce que sa mort l'arrête complètement dans sa course. Moi, je la voyais bien devenir reine, tu vois. Circé, elle va dans le meilleur méchant. Circé, c'est vraiment la méchante du début à la fin. Complètement folle. Elle aime ses enfants et sa famille, voire un peu trop. J'adore quand elle est reine, par contre, parce qu'elle a vraiment, elle, le charisme d'une reine méchante. Meilleur méchant, mais de loin, c'est le meilleur méchant. C'est le plus gros fils. Tout le monde l'a détesté. Il est lâche, il est con, mais il est cruel. Il fait peur à tout le monde. Shay, je la mets dans gros fils de pute. Pourquoi? Parce que au début je l'aimais bien, et puis après elle trahit Tyrion et elle couchait avec son père. Sansa, moi elle me casse un peu les couilles en réalité. Moi elle me casse un peu les couilles, jamais dans le casse les. Tout le monde l'aime bien, Sansa. Moi elle me casse les couilles, elle m'a cassé les couilles. Quand elle était chez les Lannister à faire ça, ah mon Geoffrey, mon beau Geoffrey. Ah quoi, c'était en mode. Enfin bref, elle est détestable. Et même quand tout le monde la kiffe à la fin de la saison, de la série. Moi je la déteste, ok? Je la déteste, elle est beaucoup trop arrogante. Elle déteste Daenerys, on sait pas pourquoi, même si elle avait raison, on sait pas pourquoi. Gilly, Gilly on l'aime bien. Gilly elle est cool, elle a un petit truc en plus. C'est la sauvageonne qui est avec Samuel. Elle est gentille, elle est un peu simplette, mais on l'aime bien. Jon Snow, ça aurait dû être le roi. À la fin, j'étais dégoûté quand j'ai su qu'il était pas roi. Ah bah vous vous doutez de la fin en fait de la catégorie de Tyrion. Mais en tout cas, Jon Snow, dégoûté que le monde ne sache pas que ce soit un Targaryen au final. Parce qu'au début, moi je le trouvais vraiment fade. Il était juste beau, mais il était chiant à mourir. Il était chiant aussi, il était con, il était naïf, il était tout ce que tu veux. Puis quand il devient King in the North, quand il devient Lord Commandant, là il commence à être stylé. Là, il commence à être cool. Bref, voilà. Et enfin, Tyrion. S'il est pas là, la série, elle baisse en niveau. C'est le seul perso là-dedans. C'est le seul acteur perso qui, s'il est pas là, la série, elle baisse d'un cran. Tous les autres, on peut les changer. Enfin, même, il y a, ok, quelques petites différences. Jaime, Khal Drogo, Daenerys, il y a des... Mais lui, mon gars, mais lui, c'est une dinguerie. Il a du charisme. Il est intelligent. Il a de l'humour, mais de l'humour vraiment drôle. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est l'humour parfait ce qu'il a. Parce que c'est l'humour intelligent. Et du coup, c'est encore plus drôle que l'humour pète. Puis en fait, c'est de l'humour, ça te séduit un peu l'esprit. L'acteur, je l'adore dans tous les films que j'ai eu de lui, je l'adore. Voilà, c'est vraiment le GOAT des GOATs. Et on a fini. Et je suis fatigué, putain. Qu'est-ce que j'ai parlé pendant cette vidéo? Ceux qui sont pas d'accord avec moi, donnez-moi votre avis parce que j'ai envie de savoir. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt. D'ailleurs, j'ai un concept de fou, mais je vous le dis pas.